Décision à Sundown est le troisième film du corpus de 7 films tournés par Bud Buttigieg avec Randolph Scott. Le premier était Cet homme à abattre, le second était L'homme de l'Arizona, The Talkie, qui est partie de notre collection, et donc Décision à Sundown est le troisième. C'est Charles Lang Jr. qui est là aussi le scénariste du film, et Decision à Sundown est un film extrêmement curieux et extrêmement représentatif justement de ce corpus de films de Buttigieg. Qu'est-ce qu'on voit au début? Une petite ville, on s'apprête à célébrer un mariage, tout le monde a l'air content, le marié, la mariée, la plupart des habitants, et il arrive un type, Bart Allison, que joue Randolph Scott. Et petit à petit, tout va changer, mais ça va changer de tous les côtés, parce qu'on va découvrir, d'un côté, que cette petite ville où tout semble idyllique, ce n'est pas du tout le cas, parce qu'en fait, se marier, les 3/4 de la ville le détestent. N'osez pas le dire avant, parce qu'il dirige la ville. Donc personne n'osait le dire, tout le monde semblait aimer ce mariage, le marié, sa fiancée, etc. Et en fait, personne ne le pensait. Bon, ça, c'est le premier changement. Le deuxième changement, c'est la personnalité du héros, joué par Randolph Scott. C'est un vengeur. Déjà, vengeur, il y a une ambiguïté. C'est un vengeur parce que sa femme a été victime du marié. À cause de lui, elle est morte. Donc, il vient... Bon. Mais on va découvrir au fur et à mesure du film, et le film, là aussi, ne dure pas 2h30. C'est un film court. Ce sont des films courts, que ce sont des films d'une densité psychologique exceptionnelle, remarquablement écrits et dirigés d'une main de fer par Buttigieg. Qu'est-ce qu'on va découvrir? C'est que ce personnage de héros, a priori très sympathique, le type vient, sa femme a été humiliée, acculée à la mort par le vilain fiancé, il vient venger sa femme, tout le monde est de son côté. Et on découvre petit à petit que ce n'est pas aussi simple. Parce que d'abord, dans ce Far West, où il y a malgré tout de temps en temps un shérif, même si là on voit le rôle du shérif, c'est pas terrible, et un juge, c'est tout de même à la loi à faire respecter l'ordre du Far West, pas à n'importe qui, de faire sa propre justice. Et on découvre en même temps que cette femme qui est morte n'était certainement pas l'épouse idyllique qu'on a cru au début, était quelqu'un de beaucoup plus ambigu là aussi. Et ça, c'est la grande force du film, c'est qu'au fur et à mesure où le film va évoluer, on va découvrir que pratiquement aucun des personnages n'est comme au début, en quelques minutes. Et au début, il est pratiquement tout seul, Randolph Scott. Il arrête une diligence. C'est très étonnant parce qu'on se dit qu'il arrête une diligence comme un hors-la-loi. Non, parce qu'il veut descendre. Bon. Et à la fin, il sera seul aussi. Et il aura traversé le film comme ça et provoqué dans cette espèce de petite ville, qui était d'un calme idyllique avant, une espèce de catharsis locale. Catharsis qui apparaît notamment dans la scène du saloon, où on voit une grande partie des habitants qui sont réunis, et les langues commencent à se délier. Ceux qui n'aiment pas le fiancé, le futur marié, commencent à parler, et on découvre que cette petite ville, en fait, s'entendait très mal. Il suffit qu'il arrive un grain de sable, l'ange exterminateur, joué par Randolph Scott, pour que d'un coup, tout change. Alors, en dehors de ça, il y a de multiples choses, naturellement, qui sont très intéressantes. Le personnage, joué par Valérie French, de Rusty, qui est l'ex-maîtresse du futur marié, qui va intervenir d'une manière très intéressante, puisqu'elle va éviter à John Carroll, qui est le deuxième héros, de se faire tuer. Il n'est pas tué, c'est avec elle qui partira. Ça, c'est déjà très intéressant. Et on voit tout ce petit monde qu'il y a autour. Mais il y a un moment formidable, d'ailleurs. C'est le moment où le barman, ça s'explique pratiquement tout le film, il a une phrase formidable, le barman, que joue James Westerfield, il dit « Si vous étiez barman comme moi, vous douteriez de la race humaine. » C'est formidable de voir ça dans un western. Donc, Scott est seul au début, il va être seul à la fin. Et ce justicier, en fait, est un vengeur qui, en réalité, n'a pas de raison. Donc, c'est un très grand western, Decision à Sundown. Petit film qui, là aussi, je crois, n'était jamais sorti en France, il est sorti en Belgique, heureusement, parce qu'en Belgique, grâce au double programme, il sortait beaucoup de films.
qui ne sortaient pas en France. Comme ce sont des films qui font 1h15 ou quelque chose comme ça, ils formaient des doubles programmes en Belgique. En France, il n'y avait pas de double programme, donc les films de Buttigieg ne sortaient pas. Alors, dernière petite citation que je voulais vous donner à propos du Far West. C'est quelque chose que Buttigieg déclare dans une interview qu'il a donnée au journal Positif. Où il dit « Il y a des milliers de tombes anonymes dans l'Ouest. Dans les films avec Scott, c'est-à-dire ceux que tournait Buttigieg, ce qui était faux, c'était le fait que les héros soient âgés de 50 ans. On ne vivait pas jusqu'à 50 ans quand on gagnait sa vie avec son revolver. On ne pouvait pas vivre en tuant des gens sans qu'on vous tire dans le dos, comme on l'a fait à Jesse James ou à Billy the Kid. L'un des gangsters les plus heureux de cette époque fut tué en 1882 quand il avait 32 ans. Randall Scott dans Decision of Sundown, un peu plus.